Bonjour à tous, on retourne dans l'exception de la Factory aujourd'hui sur du Gundam, mais pas n'importe lequel, bien évidemment. Je vous présente aujourd'hui le Gunpla-kun, cette fois-ci en DX7, et pas DX7, DX7. Hein. Ça date de 2003, c'est du Bandai Spirits, voilà, c'est un officiel Bandai. C'est rigolo de construire du Gunpla, il n'y a pas besoin de colle. Eh bien, évidemment, il faut utiliser des pinces spéciales, le plastique déjà coloré. Et en fait, c'est la version With Runner, version Recreation Parts, qui permet de l'assembler de cette manière, ou de celle-ci. Voilà. On a donc la possibilité de le mettre comme ça, comme je viens de dire, ou sur sa petite base, qui va bien. Ça, ce sont les pièces en présence. Voilà. Hop, c'est de l'écoplat. Et oui, on avait le multiplat, maintenant on a l'écoplat. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte? Je l'ai déjà ouverte et j'ai mis la notice sur le dessus, elle était tout au fond, parce que on a des indices à l'intérieur de cette notice. Attention, ne rien manger dans cette boîte, sinon ça ne ressemblera plus du tout au modèle proposé, voire pas du tout. Si vous mangez tout, c'est de l'écoplat, ça peut se digérer. Et oui. Ici, nous avons le principe de repérage des pièces sur les grappes, comment les découper, comment les assembler. On choisit entre les deux versions, blablabla. Bla 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 bla. Ça, c'est comment le monter. Voilà. Un sticker ici, on le voit ici, sticker. Hop. On vient fermer la tête alouette. On fait le corps. Et oui, ça, c'est le corps. Je l'ai pas dit, c'est un RX78. Encore un. Ouais, je vous ai présenté celui U135. Voilà, qui n'est pas de chez Bandai. Là, on a, bien évidemment, les jambes. Et les bras. Et en fait, voilà, c'est quand même pas très très difficile. Là, on a comment le mettre sur sa base. Hein, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a tout fait, on assemble tout, on met sur la base. Donc oui, c'est en couleur d'un côté, oui, c'est en noir et blanc de l'autre. Honnêtement, il y a de l'économie de bout de chandelle ici. Hein. Voilà. Et ça, c'est comment l'assembler sur sa grappe. Façon, il est sur la grappe en direct. Voilà. Donc on vient clipser, on a une grappe qui est pas une grappe. Attention, on a des ball joints. Hein, on en a besoin. Et on la met sur le support pour que ça se tienne comme ça. C'est assez fun. On va regarder très vite fait les pièces. Ça reste une petite curiosité rigolote. Donc on n'est pas sur un jaune pétant, hein, on est sur un jaune qui est quand même assez clair. Des détails, bah évidemment, hein, c'est du Ultra SD, j'ai envie de dire. Donc on n'en a pas tant que ça. On a l'essentiel. On pourra faire un petit panel pour rigoler. On peut faire une peinture, on peut faire ce qu'on veut. C'est de la maquette. Le flingue en bleu, je suis pas très sûr. Normalement, il est quand même en gris. Bon, ils ont pas voulu rajouter une couleur. Le bouclier, qui est plus petit que les orteils du bonhomme. Voilà. Ça, normalement, la croix, elle est en jaune. Bref, on peut faire de la peinture. On peut oublier cette étape. Il y a de quoi faire. Honnêtement, on peut s'amuser. Le backpack, c'est pareil. Là, il est tout en blanc. Bon, on peut redétailler un peu cette maquette en s'amusant. C'est un giga big head, quoi. On est au-delà du SD, hein, là-dessus. Et là, on a les éléments de socle et de la base, enfin du runner, voilà, qui est ici. Donc ça, c'est le sticker là qui se balade, voilà. Et ça, en fait, c'est le runner qui resterait si on le mettait sur runner, on l'assemble, on le clipse là-dessus. Voilà. Donc ça, c'est le support qui vient là-dessus, qui tient cette grappe-là. Donc on n'a pas énormément de pièces, c'est-à-dire que quelqu'un avec 0 niveau, qui n'a pas envie de panel, il peut assembler ça, à mon avis, en un quart d'heure, 20 minutes maximum, c'est pilé. Ça reste fun sur l'étagère. On peut s'amuser à faire des peintures à effet. On peut tout imaginer sur ce matériau parce qu'il est quand même très 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 basique. Pour le coup, je trouve que c'est marrant. Voilà, j'ai pas d'autres mots. C'est totalement inutile, donc indispensable. Même si je suis pas un fervent défenseur du RX98, du RX78, ben là, je trouve qu'avec ce design-là, il est fun. Et moi, j'aime bien les trucs complètement barrés. On peut imaginer des peintures complètement travaillées sur un tout petit truc. Voilà, c'est la petite review rapide.
d'un truc que vous pourrez trouver qui coûte que dalle, parce que ça coûte 7-8 balles hors frais de port. S'il y en a qui l'importent en France, il va être à, je sais pas, 12, 14 balles, peut-être 15, j'en sais rien, j'ai pas regardé. Mais bon, ça vaut pas plus, mais ça peut occuper même un gamin pour qu'il s'y mette. Il a un petit truc sur son bureau de sympa, il peut choisir entre les deux manières de le mettre. Je trouve ça cool. Je trouve ça cool, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Merci d'avoir suivi cette micro-vidéo. Bienvenue aux nouveaux visiteurs et aux nouveaux abonnés. Et à bientôt pour un autre truc un peu barré. Ciao, ciao!